Nyagali Bagayoko, bonsoir. Vous êtes la présidente de l'African Security Sector Network, spécialiste de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Soyez la bienvenue. On a du mal à comprendre, dans ce contexte de tension, pourquoi annoncer une visite pour l'annuler 2 jours plus tard? C'est ce qui apparaît particulièrement maladroit dans ce nouvel épisode qui tend à détériorer davantage les relations diplomatiques entre la France et le Mali. Il est extrêmement étonnant que l'Élysée ait annoncé cette visite. Tout d'abord parce que manifestement elle n'était pas calée sur le fond, qu'il y avait des désaccords importants, et d'autre part parce qu'il s'agissait à l'évidence d'une visite à très haut risque, à mon avis, dans la mesure où le climat de protestation contre la politique étrangère et militaire de la France ne fait que se dégrader actuellement. Et est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron avait de bonnes raisons de craindre un mauvais accueil sur place ? Je pense, oui, qu'il avait de bonnes raisons de les attendre. Je ne suis pas sûre qu'il les avait prises en compte puisque ce sommet avait été annoncé. Mais effectivement, depuis 3 mois, je pense qu'il y a une détérioration particulièrement inquiétante de l'hostilité à l'encontre de la France et de sa politique. Et je pense qu'il est extrêmement urgent de réaliser que ces mécontentements proviennent vraiment de protestations populaire, d'une exaspération qui n'est pas uniquement, loin de là, manipulée, ainsi que semblent le croire les autorités françaises. Mais est-ce que Paris, vous pensez, a une bonne perspective du climat sur place ? Je n'en suis pas convaincue, pour être totalement honnête. Je pense là encore qu'il faut se rendre compte que cette hostilité va bien au-delà de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux ou dans des groupes qualifiés de patriotes qui effectivement se caractérisent par leur position anti-française. Aujourd'hui, la situation s'est tellement dégradée qu'il semble que la France apparaît plus comme un risque sécuritaire que comme une garantie sécuritaire, ce qui est particulièrement préoccupant. Et effectivement, je pense qu'il faut regarder avec lucidité ce phénomène qui s'est caractérisé, manifesté de manière tellement violente avec l'attaque fameuse de ce convoi qui est passé par le Burkina Faso et au Niger. On y vient justement, c'était il y a 3 semaines, ce convoi logistique de la force Barkhane était pris à partie à Terra, c'est dans l'ouest du Niger. Les heurts faisaient 3 morts et 17 blessés parmi les manifestants, des tirs imputés aux forces nigériennes par certains, aux forces françaises par d'autres. Hier, le président Mohamed Bazoum a exigé une enquête de Paris. On l'écoute. Le dispositif de maintien de l'ordre mis en place à Terra pour assurer le passage du convoi militaire français en route pour le Mali a été largement insuffisant. J'ai ordonné une enquête par nos services compétents afin d'identifier ces dysfonctionnements et situer les différentes responsabilités. S'agissant des militaires français, j'ai exigé des autorités françaises qu'elles ouvrent une enquête en vue de sanctionner ceux qui ont été coupables d'actes répréhensibles. Nyagali Bagayoko, pourquoi cette demande 3 semaines après les faits ? Parce que, à mon avis, il faut se souvenir que le président Mohamed Bazoum était intervenu précisément à la veille du drame de Terra pour réaffirmer l'importance pour le Niger du partenariat stratégique avec la France, puisqu'il faut le rappeler, il est envisagé que le dispositif de l'opération Barkhane soit davantage centré désormais vers le Niger. Or, cette intervention avait été mal perçue, particulièrement au regard du drame qui s'est produit le lendemain. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'intervention du président Bazoum est tout à fait salutaire dans la mesure où, effectivement, il est indispensable qu'une enquête ait lieu du côté nigérien, comme c'est le cas, mais également du côté français, voire une enquête indépendante du côté d'autorités internationales. Ce qu'on peut craindre, c'est une bavure en réalité ?
Je ne sais pas si on peut vraiment parler de bavure, hein. Moi, je ne fais pas partie des personnes qui connaissent les détails de ce qui s'est passé. Ce qui apparaît très clair, puisque c'est reconnu par le président Bazoum, il y a eu une défaillance du côté des forces de gendarmerie nigériennes qui ont été débordées. Mais ce qui est établi aussi, c'est que ceux qui ont tiré, ce sont des soldats français qui ont effectué des coups de semonce, d'abord en l'air, puis au sol, et ce sont ces balles qui se sont révélées meurtrières manifestement. De toute façon, il est aujourd'hui crucial de faire très rapidement toute la lumière sur ce qui s'est produit, puisque aujourd'hui, on voit que l'élément de contestation populaire devient encore plus important que celui d'affrontement direct avec les groupes armés pour la France, et que sa présence peut vraiment être mise à mal très rapidement si la lumière n'est pas faite sur ce type de drame. Merci beaucoup, merci Niagali Bagayoko d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci pour ce décryptage.